Bonjour à tous et bienvenue sur technotips.fr. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing. Il s'agit du Asustor AS310-T, un NAS à double emplacement de disque mais qui est surtout équipé d'une sortie HDMI, ce qui autorise une utilisation en Media Center et même avec des fichiers 4K. Voyons tout cela dans un déballage en règle et une première prise en main de l'appareil. La boîte de ce AS310-T est somme toute classique. On trouvera une poignée sur le dessus pour la transporter, puis une photo de l'appareil et quelques caractéristiques techniques sur la face avant. Sur la tranche droite, on retrouvera les grands arguments d'un NAS à la maison, stockage centralisé à domicile, accès depuis n'importe où et sur tout type d'appareil, et les possibilités multimédia. A l'opposé, on retrouvera quelques informations sur la configuration rapide du NAS via l'application mobile AI Master. Attaquons-nous au contenu de la boîte. Une fois celle-ci ouverte, on retrouvera le NAS sur lequel nous reviendrons dans un instant. Une seconde boîte contient les câbles, la notice de démarrage rapide et le CD d'installation logicielle. En termes de câbles, il s'agit du câble d'alimentation et du transformateur de 65 watts, car l'alimentation n'est pas intégrée dans le boîtier du NAS. A noter que les deux câbles sont d'assez bonne longueur. On retrouvera aussi un câble réseau RJ45 d'environ 2 mètres, ainsi que 8 vis pour maintenir les disques durs dans le boîtier. Un mot sur la télécommande. Elle est plutôt réussie et très compacte et propose différents boutons pour interagir avec le NAS. Sur le haut, on trouvera un bouton on-off qui permet d'allumer et éteindre le NAS à distance, puis un bouton home et un bouton réglage. Ensuite vient une flèche directionnelle avec un bouton de validation qui permet de naviguer dans les menus et valider les options. Et pour terminer, elle dispose d'un bouton retour et d'un bouton play-pause. Donc dans l'ensemble, c'est une télécommande qui est assez complète et plutôt bien finie. Dommage qu'elle soit vendue séparément. A noter que la plupart des claviers Media Center classiques sont compatibles avec ce NAS et permettent d'interagir sans avoir besoin de la télécommande, le tout pour un prix parfois un peu moins élevé. J'utilise par exemple ce clavier RI Mini i24 qui fonctionne avec le NAS et qui propose toutes les commandes d'un vrai clavier, donc voilà, au final j'ai pas vraiment besoin de la télécommande. Passons donc à ce NAS Asustor AS310-T, et ce qui étonne le plus au premier abord, c'est sa compacité. Il mesure 16 cm de haut, 10 cm de large et 22 cm de profondeur, auquel il faudra rajouter l'épaisseur de la prise d'alimentation, pour un poids de seulement 1,2 kg. Il saura donc se montrer très discret sur un meuble TV, surtout qu'esthétiquement c'est plutôt réussi, avec ses reflets noirs laqués en façade. Le reste est en plastique, de couleur noir mat, qui semble d'assez bonne qualité, et dans l'ensemble la finition est quand même excellente. Sur la face avant on retrouvera 4 LED, une d'alimentation, une d'état du système, une troisième d'état du réseau, et une dernière qui indique les accès disques. Ainsi qu'un petit peu perdu tout en bas, un port USB 3.0. Pour le reste, tout se passe au dos de l'appareil, avec notamment la seule sortie d'air et son petit ventilateur, ainsi que l'ensemble de la connectique. Le bouton on-off, les deux autres ports USB 3, la prise HDMI 1.4b, le port réseau gigabit et l'alimentation. La norme HDMI 1.4b supporte effectivement les résolutions jusqu'en 4K, mais seulement jusqu'à 30 Hz, là où le HDMI 2.0 peut proposer jusqu'à 60 Hz. Alors pour une utilisation seulement en Media Center, ce n'est pas vraiment gênant, puisqu'il y a vraiment très peu de films qui dépassent les 25 images par seconde, soit les 25 Hz. Passons maintenant à l'installation des disques. Il suffira de retirer les deux vis à l'arrière du boîtier, puis faire coulisser la tranche du NAS, afin de faire apparaître les deux emplacements disques. Une fois les disques positionnés, il suffira d'utiliser les 8 vis fournies pour les fixer fermement à la structure, le tout est fait assez rapidement et sans tournevis. Pour la partie stockage, cette AS310-T supporte les modes RAID 0 et RAID 1 et propose une capacité maximale brute de 20 Tera. Côté hardware, il est équipé d'un processeur Intel Celeron génération Braswell, le numéro N3050. Il supporte le chiffrement des données AES et le décodage des fichiers médias H264 et H265, le tout matériellement. Il est associé à 2 Go de RAM qui sont malheureusement inamovibles et non extensibles. Et le tout s'exécute sous ADM, le système d'exploitation maison qui est basé sur Linux. Une fois l'appareil démarré, il suffira de l'initialiser soit grâce à l'application mobile AI Master, soit via l'application pour Mac et PC appelée Asustor Control Center. Tous deux sont capables de détecter automatiquement les différents NAS de la marque présents sur le réseau afin de les gérer et de les installer. Une fois notre NAS correctement détecté, il suffira de cliquer sur le bouton Initialiser. Cela nous enverra directement sur l'interface web de gestion du NAS, qui s'ouvrira par défaut sur un assistant d'initialisation. Cet assistant nous propose de télécharger la dernière version de DSM disponible automatiquement,
puis de l'installer. Ceci fait, le NAS redémarre et ouvre cette fois-ci un assistant de configuration qui vous demandera le mot de passe du compte administrateur, de définir l'heure, la manière de se connecter au réseau et à internet, et enfin de définir le type de stockage. C'est ici que l'on déterminera ce que l'on souhaite faire de nos disques, usage classique disque séparé ou RAID, avec des possibilités limitées sur ce modèle à 2 baies. A noter que dans tous les cas, même sans faire de RAID, les disques seront systématiquement formatés. L'assistant termine la configuration et vous connectera automatiquement au portail DSM. Donc c'est dans ce portail que vous pouvez administrer votre NAS, créer des utilisateurs, des groupes utilisateurs, télécharger de nouvelles applications, configurer la sauvegarde. A noter que Asustor propose toute une suite logicielle pour applications mobiles qui permettent de couvrir un peu tous les aspects médias du NAS, écouter la musique, regarder une vidéo, consulter ses photos, ses fichiers. Voilà, dans l'ensemble c'est quand même assez complet. Ainsi s'achève ce déballage et cette première prise en main. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à la partager sur vos réseaux préférés. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne technotips.fr et à vous rendre sur le site internet pour ne rien louper des prochains tests, astuces et tutoriels high-tech. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.